abonnez, likez et écrivez en commentaire Seigneur élève-moi comme la principale de l'angle, soyez bénis. Tu fais quoi assise au salon ce beau matin? Bonjour maman. Garde ton bonjour. À ce que je sache, je t'ai posé une question. Oui maman, excusez-moi. Et je parle, tu es toujours assise sur mon canapé. Lève-toi et parle. Oui maman, je disais que j'ai déjà fini tous les travaux, alors je me suis assise pour me reposer un peu. Je voulais aller dans ma chambre, mais je me disais que si vous vous réveillez, vous alliez peut-être me chercher. Ferme-la. Et la chambre de mes enfants, tu l'as déjà nettoyée? Non maman, ils dorment toujours. Et ça te permet de rester ici comme une reine? Va préparer le petit déjeuner pour mes chéris. Mais maman, je dois aller à l'école aujourd'hui, on a devoir. Non, tu n'iras pas à l'école aujourd'hui. Moi je dois sortir faire mes courses. Quand tout le monde sera parti, la maison restera vide, et ça je ne veux pas. Donc tu restes ici. Et je te préviens, si à mon retour je ne te trouve pas, tu es cuite. Plus grillée que tu ne l'es déjà. D'accord maman. Seigneur, aide-moi, l'école, c'est tout ce sur quoi je compte pour réussir dans le futur, et voilà que je la manque encore une fois. Comment vais-je faire au juste? Tous mes rêves, tout ce que j'ai toujours espéré, semble s'éloigner de moi à cause de ces obstacles. Éternel, je t'en supplie, fortifie-moi. Donne-moi la patience et la force de supporter tout ça. Je ne veux pas tomber dans le désespoir, je ne veux pas perdre espoir en demain. Seigneur, sois mon secours, car toi seul connais ma douleur et mon avenir, aide l'orpheline que je suis. Oh, Jennifer. Tu es encore à la maison? Pourquoi tu n'es pas allée à l'école? Elle est sortie faire ses courses et ne veut pas que la maison reste vide. Elle a même menacé que si, en rentrant, elle ne me trouve pas ici, je serai cuite. Alors, je n'ai pas eu le choix, tonton. Mais cette femme veut quoi au juste? Quand tout le monde partait avant, la maison restait toujours vide et elle ne se plaignait pas. Et, va vite te préparer, je vais te déposer à l'école. Non, tonton, si je la désobéis, elle va me frapper. Et puis je suis déjà en retard. On avait devoir ce matin, et à cette heure-ci ils ne vont plus me laisser entrer. Je suis vraiment désolé, ma chérie, écoute-moi bien, si jamais elle t'interdit des choses, surtout quand il s'agit de l'école, viens directement me le dire, d'accord? D'accord, tonton. Merci beaucoup. Non, c'est rien. Bon, je pars au travail, prends bien soin de toi. Je le ferai. Passez une bonne journée, tonton. Merci, ma fille. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, qu'est-ce que Jennifer a bien pu faire à ma femme pour qu'elle la déteste autant? Pourtant cette petite, je la vois tous les jours, et je sais de quoi elle est capable. Elle est respectueuse, toujours prête à aider. D'ailleurs, avec Étienne, ce sont les plus polis de la maison, ils s'occupent de tout sans jamais se plaindre. Comment peut-on lui reprocher quoi que ce soit? Et puis, à l'école, Jennifer est brillante. Elle fait la fierté de ses enseignants, et même quand elle parle, on sent qu'elle a une intelligence rare. Elle s'exprime avec clarté, avec maturité, comme une grande. Une fille pareille devrait être encouragée, protégée, soutenue, pas humiliée ou empêchée d'étudier. Non, ça ne peut pas continuer ainsi. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que ma femme étouffe l'avenir de cet enfant. Je dois lui parler. À Edwige. Même si ça risque de créer des tensions, je préfère affronter ça que de voir Jennifer perdre ses chances dans la vie. Une injustice pareille, ça me ronge. Oui, je vais en discuter avec elle, et très sérieusement. Alicia, j'ai faim s'il te plaît, fais-moi à manger. Je ne suis pas ta domestique dans cette maison, hein. Va dire ça à Jennifer. Donc, tu veux dire que c'est elle la bonne? Tu peux répéter? Non, je n'ai rien dit. Mais pour cette fois, fais-le s'il te plaît. J'ai faim, et en plus on est déjà à la cuisine. C'est pour ça? T'inquiète pas, je vais aller l'appeler pour toi. Toi, tu es assise ici? Maman ne t'a pas interdit ça? Tu as besoin de quelque chose? Oui. Va servir Étienne, il a faim. Fais vite. Alicia, je suis fatiguée. Depuis le matin je ne fais que travailler, jusqu'à maintenant.
Même la cuisine, c'est moi qui l'ai faite. S'il te plaît, au moins cette fois, sers de toi-même. Tu dis ça à qui? C'est toi qui dois le faire, c'est pour ça que maman te le rappelle tout le temps. Tu es ici, on te loge, on te nourrit, on t'habille, et quand on te demande de faire ces petits trucs pour être reconnaissante, tu te plains encore? Je ne me plains pas, je suis juste fatiguée. Non, tu es ingrate. Mon ami, lève-toi et va préparer à manger à l'enfant. Vous êtes passionné par les dessins animés comme celui-ci, et vous souhaitez vous faire former, en vue de gagner de l'argent sur YouTube? J'ai la solution pour vous. Écrivez-nous sur l'adresse mail épinglée dans le commentaire. Nous sommes actuellement en train de former la 5e vague. Alors, dépêchez-vous pour saisir cette occasion. C'est bon, tu es rassasié? Oui, Jenny, je me suis régalée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu as aimé, on dirait? J'ai adoré même. C'était vraiment doux. Et je suis désolée que tu te sois encore dérangé à cause de moi. Non, ne te sens pas coupable, d'accord? C'est juste la fatigue. Sinon, tu sais très bien que ces choses-là ne me dérangent pas. Oui, c'est vrai, tu es vraiment différente de ma sœur. J'aurais tellement aimé que ça soit toi ma vraie sœur. Mais je suis ta sœur, Étienne. Alicia aussi, même si son comportement est à revoir. Mais ne la déteste pas pour ça. Je suis sûre qu'en grandissant un peu plus, elle va finir par laisser tomber ces caractères-là. Moi je sais qu'elle ne laissera rien tomber. Si tu veux, on peut parier. Et je suis sûre que je ferai beaucoup d'argent avec ce pari. Toi aussi avec tes paris-là, on verra bien, seul le temps nous le dira. Chérie, tu m'as appelé? Oui, viens t'asseoir, je veux qu'on parle un peu. Oui, je t'écoute. Voilà, c'est à propos de Jennifer. Franchement, la façon dont tu la traites ne me plaît pas du tout. Tu oublies qu'elle est aussi ton enfant, et qu'elle mérite du respect et un minimum de considération. Ah bon? Tu me vois accoucher ça comme une partie de moi? Non, n'est-ce pas? Alors ne dis plus jamais que c'est mon enfant. Ce n'est pas une question de qui a accouché qui. Jennifer vit sous notre toit, elle mange avec nous, elle partage notre quotidien. Que tu le veuilles ou non, elle fait partie de cette maison. Mais qu'est-ce qui t'arrive pour t'intéresser autant à ses études? Cette fille-là qui n'est même pas intelligente. Elle est plus âgée que Alicia, pourtant elle est toujours en 3e. Bientôt Étienne va la dépasser. Assez avec ces idioties. Tu te dis chrétienne, mais c'est ça qu'on vous enseigne à l'église? Tu l'empêches d'étudier normalement. Tu sais très bien que cette semaine, elle n'est allée à l'école qu'une seule fois, juste parce que madame voulait sortir et ne voulait pas laisser la maison vide. Alors qu'avant, la maison est toujours restée vide et il n'y a jamais eu de problème. Dis-moi, comment veux-tu qu'elle réussisse dans ces conditions? Donc vous parlez dans mon dos, toi et Jennifer. Elle te raconte tout, c'est ça? Donc, dans tout ce que j'ai dit, c'est ça que tu as pu retenir? Jennifer ne m'a rien dit. C'est moi-même qui l'ai vu l'autre jour à la maison, quand je partais au travail, et je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas allée à l'école. C'est là qu'elle m'a expliqué. Ah d'accord, monsieur, tu es devenu enquêteur maintenant. Non, pas question d'enquête. Je t'ai déjà parlé de ça et je le répète, tu ferais mieux de réfléchir, parce que si tu continues, ça ne va pas nous arranger. Moi, je ne veux plus jamais voir Jennifer sacrifier ses études pour servir de bonne. Les travaux de la maison, ce n'est pas pour une seule personne. Alicia passe ses journées sans rien faire, elle peut bien aider, ça ne va tuer personne. Et toi aussi, tu pourrais t'impliquer un peu plus. Ça fait tellement longtemps que tu n'as pas cuisiné que je ne me rappelle même plus le goût de tes repas. Donc revois tout ça, et vite. Réfléchis sérieusement. Parce que moi, je n'accepterai plus de voir Jennifer écrasée par ton attitude. Donc comme ça, quand je ne suis pas là, elle se permet de rapporter tout à mon mari? Non, ça je ne peux pas accepter. Elle vit sous mon toit, elle dort dans ma maison, elle mange de ma nourriture, et au lieu d'être reconnaissante, elle ose encore tourner mon mari contre moi? Non,
Cette fille ne va pas s'en sortir si facilement. Elle croit que parce que je la loge, je la nourris, je l'habille, elle peut se permettre de me défier? Je vais lui montrer que dans cette maison, il y a une seule maîtresse, et c'est moi. Elle pense que je ne vois pas ses petites manières, son hypocrisie. Toujours à se montrer parfaite devant les autres, respectueuse, humble, polie, mais dans le fond, c'est une manipulatrice. C'est grâce à ma nourriture qu'elle a de la force pour venir faire du gberet derrière mon dos? Très bien. Si c'est la nourriture qui lui donne la bouche pour parler, eh bien je vais fermer cette bouche. On va voir si elle va encore trouver la force de bavarder quand son ventre sera vide. À partir d'aujourd'hui, fini les repas faciles pour elle. Elle saura ce que c'est que vivre dans ma maison et me manquer de respect. Non, Jennifer, tu as dépassé les bornes. Tu veux te jouer de moi? Tu veux te mettre entre mon mari et moi? D'accord. Mais sache que je n'ai pas dit mon dernier mot. Tant que tu vis ici, tu es sous mes règles, et crois-moi, je vais t'en faire voir. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vais-je supporter tout ça? Je travaille du matin au soir, sans repos, sans répit, je me donne corps et âme. Dans cette maison et au final, je n'ai même plus le droit de manger pour reprendre des forces. Toute mon énergie, tout ce que j'ai dépensé aujourd'hui, envolé. Même ce repas que j'ai préparé de mes propres mains, je n'ai pas le droit d'y toucher. Seigneur, mon cœur est fatigué, mon corps est épuisé, mais je refuse de tomber dans le désespoir. Car ta parole dit dans Psaume 34, 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui Seigneur, tu vois ma souffrance, tu vois mes larmes, et je sais que tu es avec moi. Je crois en toi et je sais qu'un jour tu feras justice. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Père, je m'accroche à ta promesse. Même si les hommes m'humilient, toi tu m'élèveras au moment parfait. Donne-moi la force de supporter, donne-moi la patience de persévérer et surtout garde mon cœur pur. Merci Seigneur, car je sais que ma délivrance viendra de toi. Bon, le cours pour aujourd'hui est terminé. Je crois que j'ai donné l'essentiel, les bases que vous devez bien comprendre. Le reste, c'est à vous de travailler, de réviser et de poser des questions quand quelque chose n'est pas clair. Vous savez, on ne peut pas avancer si vous ne vous impliquez pas vous-même. Mon rôle, c'est de vous orienter, mais votre rôle, c'est de vous discipliner. D'ailleurs, l'école n'est pas qu'un endroit où on reçoit des notes. C'est l'endroit où on forge son avenir. Je veux que vous le gardiez en tête. Maintenant, on va marquer une pause. Allez en récréation, détendez-vous. Mais mange doucement, non? Pourquoi tu manges comme une prisonnière qui n'a pas vu de repas depuis 10 ans? Raymond, ce que je vis actuellement là, c'est très compliqué. Je ne mange plus convenablement à la maison. Comment ça? Attends, tu veux dire quoi exactement? Eh bien, ma tante ne me donne plus à manger. Elle a refusé carrément que je touche à la nourriture. C'est Étienne qui, en cachette, me donne un peu de ses repas, mais tu te doutes bien que ça ne suffit pas du tout. Quoi? Mais ta tante aussi exagère, quand même. Comment elle peut en arriver jusque-là? Ou bien, dis-moi la vérité, tu lui as fait quelque chose et tu ne veux pas me dire. Tu me connais très bien, Raymond. Tu me crois vraiment capable de faire un mauvais coup à ma tante? Non, excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Pourquoi elle te déteste autant? Ça me dépasse, et dans tout ça, tu arrives encore à apprendre. Je fais de mon mieux, quand même. Mais je t'assure que ce n'est pas facile du tout. La force que j'ai ces temps-ci, ce n'est même pas ma propre force, mais celle du Seigneur. Franchement, je t'admire beaucoup. Parce que moi, je ne pourrais jamais supporter tout ça. Ah, si je n'ai plus personne à part eux, ce que je peux faire pour éviter qu'on me chasse, c'est d'endurer. Alors j'endure. Je comprends, ma chère. Vraiment, beaucoup de courage. Le Seigneur lui-même te récompensera pour tout ce que tu traverses.
Merci, mon ami. Tes mots me font du bien. Mais Étienne, qu'est-ce que tu fais ici? Salut Jenny, je veux qu'on rentre ensemble. Hein? Mais, le chauffeur n'est pas venu chercher ta sœur et toi? Si, il viendra sûrement. Mais moi j'ai envie de marcher. Et puis, comme on va dans la même maison, c'est quoi le mal? Étienne, tu vas encore me mettre dans un problème. Tu sais très bien que si ta maman apprend ça, elle va dire que c'est moi qui t'ai entraîné. Mais non, Jenny, je veux juste marcher un peu. Promis, y a rien de mal. Bon, comme tu veux marcher, alors allons-y. Mais dépêche-toi. Vous ok. Oui, allô ma chérie. J'ai vu ton appel manqué. Il y a un souci? Oui. On n'a pas vu Étienne. Je l'ai cherché partout fatigué. Donc on rentre comme ça, je suis dans la voiture avec le chauffeur. Comment ça, vous êtes en train de rentrer? Tu veux dire que vous n'avez pas retrouvé mon fils avec? Passe-moi le chauffeur immédiatement. Oui, allô patronne. Où est mon fils? Explique-toi. Elle madame, on l'a cherché partout à la sortie, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai immédiatement signalé ça au secrétariat et au directeur. Ils m'ont dit qu'ils vont envoyer les agents de sécurité le chercher. Dès qu'ils le verront, ils nous feront un retour. C'est encore quel genre de problème ça? Seigneur, protège mon enfant. Ok. Ramène-moi vite Alicia, au moins. D'accord patronne, je m'en occupe. Seigneur, je t'en supplie, fais qu'il n'arrive rien à mon fils. Protège-le où qu'il soit. Étienne? Mon fils. Mais tu étais où? Tu nous as fait peur. Tu faisais quoi? Tu étais où? Désolée maman si je vous ai fait peur, mais je ne faisais rien de mal. Je voulais marcher aujourd'hui, donc j'ai fait la route avec Jennifer. Tu as quoi? Tu as voulu toi-même marcher alors qu'il y a une voiture à votre disposition? Étienne, quelque chose t'arrive ou bien quoi? Parce que je ne comprends plus tes agissements. Tu as voulu marcher et tu n'as rien dit à personne? Maman, comme c'est Jennifer, je me suis dit qu'il n'y avait rien à craindre, donc... Méfie-toi, Étienne. Fais attention à tes comportements ces derniers temps, sinon je vais te punir. Et toi? L'idiote avec qui tu étais ne pouvait pas te convaincre de rentrer avec ta sœur en voiture? Elle te laisse marcher sur ce chaud soleil pour que tu sois grillé comme elle, et toi aussi tu es content de marcher avec elle? Mais maman... Tais-toi. Si tu veux que je ne te ferai pas, tais-toi immédiatement. Jennifer. Viens ici tout de suite. Oui, maman, bonsoir. Donc toi, tu te permets de sortir avec mon fils sans m'avertir? Tu le laisses marcher comme un vagabond alors que sa place est dans la voiture? Tu crois que tu es qui dans cette maison pour prendre de telles initiatives? Maman, je suis désolée. Étienne a insisté. J'ai voulu le convaincre de rentrer avec le chauffeur, mais, il a refusé. J'avais peur qu'il marche seul alors je l'ai accompagné. Ce n'était pas de la désobéissance, juste de la prudence. Prudence? Toi? Tu oses même utiliser ce mot devant moi? Jennifer, tu n'es qu'une malédiction dans cette maison. Tu attires toujours les problèmes. Je suis désolée maman. Ça ne se répétera plus. Tu as intérêt, sinon tu ne vas aimer ce que je vais te faire. Dégage de ma vue. Après 2 semaines d'absence, l'oncle Raoul rentre de son voyage. Toute la famille l'accueille avec joie et organise une petite fête de bienvenue en son honneur. Pendant ce temps, malgré ses souffrances et les injustices qu'elle subit, Jennifer reste en pleurs mais continue de garder son espoir et sa foi en Dieu, croyant qu'il finira par la délivrer de ses épreuves. Ma fille, tu es prête pour l'église? Quelle église? Moi je vais à ma sortie avec mes amis. Tu me trouves comment? Ok, oui, tu es très belle et sexy ma chérie. Merci maman. Bon, moi je vais à l'église comme ça. Amuse-toi bien et surtout, ne sois pas timide, hein. Sois toujours chère et ne prends pas les miettes que les garçons te donnent. Ah maman, tu connais bien ta fille, non? Si c'est ça seulement, tu peux compter sur moi. Oui, ma fille, bien parlé.
Bon maman, j'y vais. À ce soir. Oui, bye ma fille. Tu n'iras nulle part avec cette tenue. Va te changer et prépare-toi pour l'église. Papa, que tu sois d'accord ou pas, moi je sors. J'ai pas envie de rater ma sortie. Reviens ici. Tu n'as pas honte de parler ainsi à ton père? Bonne journée du dimanche papa, amusez-vous bien à l'église. Moi je vais profiter de ma vie. Seigneur, ouvre ses yeux avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de femme dans ma vie? Une épouse qui devrait être à mes côtés pour guider nos enfants dans la crainte de Dieu? C'est elle qui les pousse dans la mauvaise voie. Au lieu d'interdire à notre fille de mener ce genre de vie, c'est en ce moment même qu'elle l'encourage. Elle l'applaudit même quand elle s'habille comme ça, comme si c'était une fierté. Seigneur, est-ce que c'est ça une mère? Seigneur, je me sens seul dans ces combats. Je parle, je conseille, je corrige, mais derrière moi elle défait tout ce que j'ai bâti. J'ai l'impression de crier dans le vide. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la force, parce que si je continue ainsi, je risque de me décourager. Touche son cœur afin qu'elle comprenne la gravité de ce qu'elle fait. Pasteur, vraiment j'ai trop aimé les prédications d'aujourd'hui. Ça m'a profondément touché, comme si c'était directement pour moi que vous parliez. Gloire à Dieu ma sœur. C'est le Seigneur qui connaît nos cœurs et qui dirige sa parole. Mais justement, j'ai aussi quelque chose à vous dire. Ah bon pasteur? À propos de quoi? Pendant mes moments de prière, le Seigneur m'a donné une révélation concernant l'un de vos enfants. Une révélation? Mais, pasteur, qu'est-ce que vous avez vu? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de mauvais. Au contraire, c'est une très bonne nouvelle. J'ai vu que l'un de vos enfants a une grande destinée. Dieu veut l'élever et l'utiliser puissamment. Mais vous devez faire très attention, bien l'entourer, et surtout le confier toujours à Dieu. Ah bon pasteur? Waouh, quelle bonne nouvelle. Mais, c'est lequel de mes enfants? La fille ou le garçon? Le Seigneur ne m'a pas précisé si c'est la fille ou le garçon. Ce que je sais seulement, c'est que c'est bien l'un d'eux, et sa destinée est grande. D'accord pasteur. Merci beaucoup pour cette révélation. Je vous promets que nous prendrons vos paroles très au sérieux. Nous allons redoubler d'attention et veiller sur eux. C'est bien ma sœur, continuez de prier pour vos enfants, enseignez-leur la voie de Dieu, et surtout veillez à ce que l'ennemi n'ait pas d'ouverture dans votre maison. Le Seigneur est fidèle, et ce qu'il a dit s'accomplira. Amen pasteur. Que Dieu vous bénisse pour ce message. Le pasteur te parlait de quoi tout à l'heure? Il m'a dit qu'il a eu une révélation de la part du Seigneur concernant un de nos enfants. Il a vu que cet enfant a une grande destinée, une étoile très brillante. Il a insisté pour que nous en prenions bien soin, que nous l'accompagnions pas et que nous ne négligions pas nos enfants. Waouh, c'est merveilleux ça. Et il a précisé lequel de nos enfants? Non, il a dit que le Seigneur ne lui a pas révélé si c'était un garçon ou une fille. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'un d'eux. Tu imagines? J'étais tellement touché. Je me dis que c'est une grâce particulière. Dieu a posé son regard sur l'un de nos enfants, et ça veut dire qu'il ou elle va aller très loin. C'est une promesse extraordinaire. Tu vois, c'est pour ça que je te dis toujours de ne pas mettre de différence entre nos enfants. Mais tu m'as déjà vu mettre de différence entre nos enfants? Et tout ce que tu fais à Jennifer là, ce n'est pas de la différence que tu mets entre eux? Qu'est-ce que tu racontes encore? Jennifer, c'est notre enfant? C'est moi qui l'ai mise au monde? Tu m'as mis enceinte et j'ai accouché de Jennifer? On parle de tes enfants, de ton sang. Edwige, ne joue pas sur les mots. On a le même sang, Jennifer et moi. Tu as oublié? Le pasteur t'a dit qu'un de tes enfants a une grande étoile. Actuellement, on a combien d'enfants à la maison? 3, n'est-ce pas? Donc ça peut être Raoul, Jennifer ou Alicia. Jennifer, grande étoile? Que Dieu m'en garde. Si elle réussit plus que mes enfants, ça veut dire qu'elle est une sorcière, qu'elle leur a volé leur destinée. Mais de mon vivant, je ne laisserai pas ça arriver. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Edwige, pour que tu aies autant de cruauté envers cette fille? Je te le répète aujourd'hui, Jennifer est aussi notre enfant. Peu importe si c'est elle, je serai fier et heureux de la même façon que si c'était Raoul ou Alicia.
Toi, une mère, tu parles ainsi d'un enfant. Tu oses dire que Dieu t'en garde si elle devait réussir? Tu crois que Dieu va te donner ce que toi tu veux, alors que tu appelles son nom pour souhaiter du mal à une innocente? Et en plus, un dimanche? Laisse-moi respirer un peu. C'est quoi, à la fin? Tu la considères comme ta fille, très bien, mais moi non. Alors laisse-moi donner mon point de vue. Ce n'est pas un crime si je n'aime pas ce que toi tu aimes. Je ne veux surtout pas me disputer avec toi aujourd'hui, le jour du Seigneur. Alors pour notre propre bien, dans cette voiture, ne me parle plus de ça. 3 ans plus tard, malgré les injustices qu'Edwige faisait subir à Jennifer et son refus de croire en son avenir, la jeune fille est restée déterminée. Même si elle traversait des moments difficiles, elle n'a jamais perdu la foi en Dieu, ni abandonné ses études. Finalement, après avoir persévéré, Jennifer réussit à terminer son parcours scolaire et obtint un stage dans une entreprise, marquant ainsi le début d'un nouvel espoir pour sa vie. Ce stage que j'ai trouvé aujourd'hui, ce n'est pas par ma force ni par mes propres mérites, mais uniquement par ta grâce. Combien de fois ai-je failli abandonner? Combien de larmes ai-je versé dans le secret quand tout semblait contre moi? Pourtant, à chaque fois que je tombais, tu me relevais. Merci Seigneur, car tu as ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Même quand certains me voyaient déjà échouer, toi tu avais déjà tracé mon chemin. Ce stage, c'est le commencement d'une nouvelle saison dans ma vie. Je crois que tu m'emmèneras encore plus loin, parce que tu es fidèle. Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais, et je t'élèverai toujours mes actions de grâce. Merci pour ton amour, merci pour ton plan parfait. Gloire soit rendue à ton nom. Mais c'est ma fille. Je suis sûr qu'elle a trouvé le stage, ça se voit dans sa façon de marcher sur le chemin. Alors ma fille, comment ça s'est passé, et je le sens déjà que ça a été bon. Dis-moi toi-même. Oui mon oncle, j'ai trouvé un stage. Merci Seigneur. Félicitations ma fille. Je savais que tu allais trouver, tu es intelligente et motivée. Ta façon de parler même, on sent que tu as de la compétence. Merci beaucoup mon oncle, je suis tellement contente. C'est comme si j'avais trouvé déjà un emploi. Je rends gloire au Seigneur. Oui ma fille, c'est très bien. Le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Sache que c'est un pas vers l'élévation, l'évolution et le succès. Écoute, je suis là, pour tout ce dont tu auras besoin, déplacement, nourriture, je vais m'en charger. Merci infiniment mon oncle, pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire pour moi. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Amen. Et sache que je le fais avec amour, parce que tu es mon enfant. Ta réussite, c'est aussi ma réussite. Mais qu'est-ce que Jennifer fait avec mon mari dans la voiture? Elle est sortie aujourd'hui disant qu'elle allait faire un dépôt de stage ou un entretien. Je ne sais quoi, et voilà que je la vois rentrer avec lui. Ok, je les ai entendus rire et parler comme si de rien n'était. Ils vont bien m'expliquer parce que je ne comprends pas du tout. Bonsoir maman. Reprends ton bonsoir. Tu me vois comme ça, tu penses que c'est ta salutation qui va me faire quelque chose? Raoul. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ta voiture? Vous avez pris des chemins opposés ce matin, comment se fait-il que vous rentriez ensemble? Ah, je l'ai vue en chemin, puis je l'ai prise. Et figure-toi qu'elle a pu trouver un stage, gloire à Dieu. Et où est le rapport avec ce que je te demande? Donc maintenant vous vous voyez en secret? Ça veut dire quoi ça? Tu veux insinuer quoi exactement? Ce que tu penses que je veux insinuer. Tu veux gérer ta nièce sous mon nez, en plus. Ça ne va pas se passer comme ça. Celle-là même. Maman s'il te plaît, je n'ai rien fait. Mon oncle m'a juste vu sur la route et comme il rentrait, il a voulu qu'on rentre ensemble. Rien de plus. Rentrer ensemble comme quoi? Père et fille? Ou mari et femme? Assez. Tu deviens folle, Edwige? Ce que toi-même tu dis là, ça sonne bien dans tes oreilles. Si tu n'as rien d'utile à dire, ferme ta bouche et laisse-nous entrer. Ah bon? Donc elle va entrer? Non. Elle ne rentrera pas dans cette maison. Qu'elle retourne là d'où elle vient.
Ne me pousse pas à faire quelque chose que je vais regretter après, Edwige. C'est chez moi ici. Si ça ne te convient pas, tu peux partir. Raoul, tu me dis ça, à moi? Jennifer, entre ma fille. Va dans ta chambre et rafraîchis-toi. Tu as passé une longue journée. D'accord. Mon oncle. Jennifer essuie ses larmes, baisse la tête et entre doucement. Edwige reste figée, choquée par les paroles de son mari. Ok. D'accord. C'est ce qu'on verra. J'ai tout entendu tout à l'heure, la dispute, les paroles de maman, je suis vraiment désolée, Jenny. Ce n'est pas juste la façon dont elle te traite. Merci Étienne, mais tu n'as pas à t'excuser. Tu n'y es pour rien. C'est ta maman, moi je supporte juste. Non, ça me fait mal. Parce que pour moi tu es aussi ma sœur, et je n'aime pas voir maman agir comme ça. Elle a tort. Mais Jenny, je veux que tu sois forte, d'accord? Je fais de mon mieux, tu sais. Le Seigneur est ma force. Et je voulais surtout te dire, félicitations pour ton stage. Franchement, je suis trop content pour toi. Tu le mérites. Tu as travaillé dur, malgré tout ce que tu vis ici. Merci beaucoup Étienne. Tes mots me réconfortent, plus que tu ne l'imagines. Et ce n'est que le début, Jenny. Moi, je crois en toi. Tu vas aller loin. Merci, je prierai pour que tu réussisses aussi, mon petit frère. Avec une grande sœur comme toi à mes côtés, comment je ne réussirai pas? Ralicia, quant à elle, ne restait presque jamais à la maison. Elle passait son temps dehors, à faire la fête et à sortir avec ses amis. Le lendemain matin de bonne heure, Edwige entra dans la chambre de Jennifer pour la réveiller. Sors de ma maison, tout de suite. Maman, je t'en supplie, je te jure que je n'ai rien fait. Ne me mets pas à la porte pour l'amour de Dieu. Je n'ai nulle part où aller. Et si tu veux rester en vie, tu pars sans discuter. Ne me pousse pas à bout, Jennifer. Depuis que tu es ici, tout est devenu bizarre dans mon foyer, ma maison, mon mariage, tout est bouleversé à cause de toi. Mais maman, je n'ai jamais cherché à vous faire du mal. Je vous respecte, je vous obéis chaque jour. Pourquoi me haïssez-vous autant? Assez. Je ne veux plus entendre ta voix. Obéis simplement, prends tes affaires et sors. Sinon, c'est la mort qui t'attend dans cette maison. Maman, je vous en prie, ayez pitié de moi. Même si vous ne m'aimez pas, ne me rejetez pas ainsi. Pitié? Tu crois que j'ai encore de la pitié à te donner? Tu ne comprends pas mes paroles ou bien? Je dis, sors. D'accord. Je vais partir. Puisque vous ne voulez plus de moi, je vais obéir. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je n'ai jamais voulu de mal à personne, que je n'ai fait que respecter et aimer ma famille. Pourquoi suis-je traité ainsi? Pourtant, je garde ma foi en toi. Même si je n'ai plus de toi pour aujourd'hui, même si je n'ai plus personne à qui me confier, je sais que tu es avec moi. Fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi la force de continuer sans haine, sans rancune, et guide mes pas vers un chemin meilleur. Je t'offre ma patience et ma confiance. Montre-moi la lumière dans cette épreuve, Seigneur, et fais que cette injustice serve un jour à ma gloire. Raoul, inquiet de ne pas voir Jennifer de toute la journée, interrogea tout le monde à la maison, mais personne ne l'avait vue. 3 jours passèrent sans nouvelles d'elle. Déterminé à la retrouver, il décida de la chercher dans toute la ville, parcourant les rues et demandant à chacun s'il l'avait vue. « Ah oh, Seigneur, aide-moi à trouver ma fille. Je dois la voir si elle va bien, si elle a mangé, si elle est en bonne santé. Si elle lui arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Non, je dois pas avoir ces pensées-là en tête. Le mieux c'est que je dois descendre et marcher, il y a certains connards là que je dois aller aussi pour voir. Comme ma voiture ne pourra pas y aller, je dois descendre ici. Monsieur, s'il vous plaît, accordez-moi un instant. Excusez-moi monsieur, bonsoir, je suis à la recherche de ma fille. Elle est de teint noir, taille petite, porte un haut rose et une jupe noire. Oui,
Je crois que je l'ai remarqué hier. Allez tout droit, il y a un endroit comme une construction inachevée. C'est là que je l'ai vu. Ok, merci beaucoup madame, vous venez de me sauver la vie. Ne vous en faites pas, c'est un plaisir de vous aider. Je pense que ça doit être ici. Seigneur, je t'en supplie, faites en sorte que je la voie. Mon oncle. Jennifer. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu partie comme ça? J'ai failli mourir d'inquiétude, je t'ai cherché dans toute la ville. J'avais promis à mon défunt frère de toujours veiller sur toi, et quand je ne t'ai pas trouvé, j'ai eu peur, je me disais que je n'avais pas tenu ma promesse. Excusez-moi mon oncle, je ne suis pas partie de mon propre gré. C'est maman qui m'a menacée, elle disait que si je n'obéissais pas, je risquais ma vie. Mon Dieu, elle t'a vraiment dit ça? Oui. Viens avec moi. Non, mon oncle, je ne veux plus aller à la maison, j'ai peur. Non, je ne vais pas t'emmener à la maison. Je vais te mettre dans un endroit plus agréable que celui-ci. Bon, écoute ma chérie, pour le moment, tu vas rester ici, d'accord? C'est un endroit plus sûr que la maison pour le moment, et je veux que tu te sentes tranquille. Oui, mon oncle, merci. Écoute, je tiens vraiment à m'excuser pour tout ce que tu as dû subir à cause de ma femme. Ce n'était pas juste pour toi. Je sais que tu as traversé des moments difficiles, et ça a dû laisser des blessures dans ton cœur. Mais je te promets que le Seigneur, lui seul, peut guérir ces blessures. Il ne t'abandonnera jamais, et il t'élèvera au-dessus de toutes ces épreuves. Tu dois garder foi, même quand les choses semblent sombres, car il est fidèle. Merci mon oncle, c'est vraiment réconfortant de t'entendre dire ça. Ça me fait du bien de savoir que quelqu'un croit en moi et me protège. Et ce n'est pas seulement des mots, ma fille. Je vais m'assurer que tu ne manques de rien ici. D'abord, je vais aller acheter toutes les provisions dont tu auras besoin pour préparer tes repas, pour que tu puisses manger correctement et avoir de l'énergie pour tes études et ton stage. D'accord mon oncle, merci beaucoup. Et ce n'est pas tout, je vais aussi m'occuper des habits pour ton stage. Il faut que tu sois présentable, que tu te sentes bien dans ce que tu portes, parce que ton apparence compte, surtout dans le domaine professionnel. Tu dois avoir confiance en toi, et je veux t'aider à y arriver. C'est vraiment gentil de ta part, je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je le fais avec tout mon cœur, parce que tu es ma famille, et ta réussite est aussi ma réussite. Tu dois savoir que je serai toujours là pour toi, pour te soutenir, te protéger et t'encourager, peu importe les obstacles. Garde toujours la foi. Et rappelle-toi, ma fille, ce que tu vis aujourd'hui est juste un passage. Le Seigneur va te guider, t'élever et t'apporter la paix. Et moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour que tu ne manques de rien ici. D'accord. D'accord, mon oncle, je te fais confiance. Jennifer s'installe dans le nouvel appartement, que son oncle a loué pour elle. Là, elle poursuit sereinement son stage et commence à vivre beaucoup mieux qu'auparavant, loin des tensions de la maison. Enfin, j'ai retrouvé le calme dans ma maison. Depuis que cette malchanceuse de Jennifer n'y est plus, tout est plus simple. Mes enfants peuvent maintenant évoluer et briller sans être dérangés par elle. Elle doit sûrement errer dans des quartiers sales à cette heure-ci, c'est bien ce qu'elle mérite. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi agaçante, toujours à vouloir se mêler de ce qui ne la regarde pas. Que Dieu me protège, mais moi je fais ce qu'il faut pour que mes enfants ne soient pas gênés par son existence. Voilà, maintenant, tout revient à la normale, et rien ni personne ne viendra troubler la paix que j'ai enfin retrouvée. Maman, tu es là? Oui, tu veux quelque chose? Non, j'avais une petite fièvre mais ça s'est calmé. Adieu, merci, je comprends maintenant le pourquoi tu es à la maison de TTE la journée, je me posais beaucoup de questions, mais c'était ça, et ma fille non tu es forte. Maintenant que ça va tu veux partir ça non, c'est pour ça tu es venue demander la permission. Ok tu peux y aller d'accord mais sois prudente. Non maman ce n'est pas ça. Et c'est quoi alors? La fièvre a disparu mais maintenant c'est le ventre. J'ai une douleur atroce au ventre. Vraiment? Là allons à l'hôpital en messieurs temps.
Je ne veux pas que ça s'empire sur toi. D'accord. Madame, on lui a fait les analyses. Et ce qu'on a vu n'est pas du tout bon. Oh, docteur, elle a quoi? Sinon elle mange toujours bio, des trucs de qualité. Non, ce n'est pas ça. Votre fille a voulu avorter, ça s'est mal placé. Il reste un parti de l'embryon bloqué à niveau de l'utérus, et ça a causé une infection chronique. Seigneur Jésus. Ralicia? Donc on doit l'opérer au plus vite, sinon ça deviendra plus grave. Ok, d'accord docteur, vous pouvez l'hospitaliser. Commencez, je vais aller amener l'argent. D'accord, mais il faut vous sachiez, après l'opération elle ne pourra plus porter une grossesse. C'est fini pour moi. Moi qui disais que tu vas épouser un milliardaire et lui faire des héritiers pour pouvoir bénéficier des biens après sa mort. T'étais ça sous mes yeux et je n'avais mes yeux pas remarqué. Ok docteur, faites-le, c'est pas comme si on avait le choix. Edwige rentra chez elle pour expliquer toute la situation à son mari. Immédiatement, inquiet et déterminé, il prit les choses en main et repartit avec elle à l'hôpital pour s'assurer qu'elle reçoive les soins nécessaires. Fais vite, Raoul, accélère un peu s'il te plaît. Madame, ne me presse pas, hein, je ne l'ai pas envoyée aller se faire avorter. Ta fille est mourante et c'est tout ce que tu trouves à dire? Tu es vraiment son cœur. C'est justement parce que c'est ma fille que j'y vais, sinon je ne sais pas pourquoi j'irais. Une fille qui ne reste jamais, et toi qui l'as conseillée, tout ça, tu t'étonnes pourquoi? Raoul, contrôle ta langue, tu vas trop loin. Arrête ça, tu ne vois pas que je suis sur le volant. Ah, attention. Ah Seigneur, sauve-nous. Alors qu'ils se rendaient à l'hôpital, Raoul et Edwige ont eu un grave accident. Edwige est morte sur le champ, tandis que Raoul, grièvement blessé, a quand même survécu. Malgré ce drame, Ralicia a pu être opérée grâce aux efforts et au sacrifice de son père. Quand Jennifer apprit la nouvelle, elle vint aussitôt les consoler et soutenir la famille dans cette dure épreuve. Jennifer, je ne sais même pas par où commencer. Je veux te demander pardon, pour tout ce que maman et moi t'avons fait. On t'a fait souffrir inutilement, on t'a humilié, rejeté, et malgré tout, tu restais bonne envers nous, je regrette profondément, ma sœur. Ralicia, sèche tes larmes. Je t'ai pardonné depuis longtemps, bien avant même que tu me demandes pardon. Parce que j'ai appris à remettre tout à Dieu. Mais, avec tout ce que maman t'a fait, moi aussi j'y ai participé, je n'arrive pas à croire que tu puisses oublier tout ça. Je n'ai pas oublié, mais j'ai pardonné. Et puis, maman n'est plus là, ce n'est pas en réveillant les vieilles blessures qu'on pourra avancer. Ce que Dieu veut de nous aujourd'hui, c'est l'unité et la paix. Merci Jennifer, tu es vraiment meilleure que moi. Je vais changer, je veux être différente. C'est tout ce que je souhaite, Ralicia. Qu'on reste sœurs, unis, et qu'on avance ensemble. Dieu nous a gardés en vie malgré tout, ça veut dire qu'il a encore un plan pour nous. Bonjour Jennifer, je t'ai appelé dans mon bureau car je veux te parler. Bonjour madame, d'accord, je vous écoute. Depuis ton arrivée ici, j'ai observé ton travail. Tu as toujours montré de la motivation, de la ponctualité et surtout une grande soif d'apprendre. Et je dois te dire que ce n'est pas courant chez tout le monde. Merci beaucoup madame, j'ai juste essayé de donner le meilleur de moi-même. Oui, et tu as très bien fait. Tous les petits examens et évaluations que nous t'avons confiés, tu les as réussis avec brio. Franchement, tu nous as impressionnés. Merci infiniment, c'est une grâce de Dieu et aussi une opportunité que vous m'avez donnée. Justement, Jennifer, pour toutes ces raisons, nous avons décidé de te recruter officiellement dans notre entreprise. Tu fais maintenant partie de notre équipe. Félicitations. Vraiment? Au Seigneur merci. Merci beaucoup madame, je ne sais même pas comment exprimer ma joie. Vous ne regretterez pas votre choix, je vous le promets. Je n'en doute pas. Garde toujours cette détermination, c'est ce qui t'ouvrira encore plus de portes dans l'avenir. Bienvenue officiellement parmi nous. Merci madame, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette confiance. Jennifer, après tant d'épreuves et de souffrances, a finalement été recrutée dans une grande entreprise grâce à sa persévérance, sa foi et sa détermination.
son oncle, rempli de fierté, organisa une grande fête en son honneur. Cette fois, ce n'était pas seulement une célébration, mais aussi une occasion de rassembler toute la famille dans la crainte de Dieu. Malgré les blessures du passé, Jennifer choisit de rester dans l'amour et le pardon, et son histoire devint une source d'inspiration pour tous. La vie peut être remplie de rejets, d'injustice et de douleur, mais celui qui s'accroche à Dieu et garde la foi ne restera pas dans l'ombre. Le mépris des hommes ne peut pas effacer les plans de Dieu. Même rejeté, incompris ou combattu, le Seigneur a le dernier mot et, en son temps, il élève ceux qui lui font confiance. Le pardon, l'humilité et la persévérance ouvrent toujours les portes de la victoire.